Si tu es en train d'essayer de décoder ces messages, ces silences, ces excuses floues, je t'arrête tout de suite. Puis je te le dis, laisse aller. Parce que c'est pas un mystère. Il y a des raisons claires pourquoi il ou elle n'est pas intéressé. Puis aujourd'hui, je te les sors. Bienvenue sur Génération 4080. Je m'appelle Martine Guillemette-Melville, je suis éditrice web et voici 13 raisons possibles pour lesquelles la personne que vous convoitez n'est pas intéressée à poursuivre une relation avec vous. 1. Engagement émotionnel préexistant. Faut pas se le cacher, surtout à notre âge, dans le monde du dating, il y a du monde qui sont encore engagés ailleurs. Ça peut être un ex pas réglé, ça peut être un espèce de crush fantôme ou une histoire morte, mais encore bien vivante dans leur tête. Puis là, attention, parce que des fois, en plus, c'est même pas une vraie personne qui existe dans leur tête. C'est une espèce de créature bricolée, un genre de Frankenstein émotionnel, un personnage qui est assemblé avec des bons souvenirs, avec des qualités qui sont soit réelles ou des fois même imaginaires. Puis tout ça, évidemment, sans un seul défaut. Les trahisons, les manipulations, les abus, les mensonges. Pouf, disparu. Le cerveau a tout gommé le reste, comme humain, trop humain. Ça, c'est un mécanisme qui devient hyper malsain. C'est un trauma qui bloque toute nouvelle relation. Puis ça, c'est un red flag majeur. Parce que même si tu vaux 1000 fois mieux que ce fantôme-là, que ce Frankenstein-là, il en demeure pas moins que leur cœur est juste pas libre pour aimer quelqu'un d'autre. 2. Objectifs de vie différents. Toi, tu veux bâtir une maison, lui veut vivre dans son sac à dos. Toi, tu veux une retraite tranquille, puis elle veut partir à Ibiza jusqu'à 85 ans. C'est pas que c'est mauvais à la base, mais c'est incompatible. L'amour, ouais, c'est cute. Mais si vous roulez pas vers la même direction, le voyage sera pas trop long. Puis il risque de pas se passer sur un long fleuve tranquille. 3. Manque d'attraction physique ou émotionnelle. Faut dire les vraies affaires, hein. L'alchimie, ça se fabrique pas. On peut aimer quelqu'un, rire avec cette personne-là, apprécier la vibe qui se passe, mais quand même pas ressentir la petite étincelle qui est essentielle. C'est pas humiliant, c'est humain. On peut pas plaire à tout le monde, puis dans le fond, tant mieux pour ça. Pourquoi? Parce que pour être aimé par absolument tout le monde, il faudrait que tu t'effaces, que tu t'adaptes à chaque personne, que tu changes de couleur comme un caméléon, que tu renonces à tes valeurs, que tu déranges personne, que tu brilles pas trop, que tu prennes jamais position. Il faudrait que tu sois plate, prévisible, aseptisée. En gros, il faudrait que tu renonces à être toi-même. Puis ça, tu veux clairement pas ça. 4. Priorité personnelle. Des fois, la personne est juste ailleurs. Travail, famille, santé, études, reconstruction personnelle. Bref, ça laisse aucune place pour un nous. C'est pas contre toi, c'est pas le bon moment. Puis forcer ça, c'est se brûler pour rien. Fait que mon conseil, brette pas là, puis dégage. T'es juste pas à ta place. 5. Peur de l'engagement. Style d'attachement évitant. Les évitants. Une journée, ils peuvent pas vivre sans toi, puis le lendemain, ils te foutent à la porte avec ta brosse à dents. Ah, ils veulent aimer. Oh, qu'ils veulent aimer et être aimés. Mais l'affaire, c'est que personne leur a appris comment. C'est des handicapés des émotions. C'est pas de la mauvaise volonté. Ça, c'est des blessures d'enfance, des parents absents, des parents incohérents, des parents imprévisibles. Ce qui fait que la proximité, ça les fait fuir, ou ça les fait attaquer, ou carrément, ça les fait geler. Ils gèlent, ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce qui se passe, ils comprennent pas c'est quoi l'amour. Ils savent pas c'est quoi, ils savent pas comment faire. C'est pas de leur faute. Fait que qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont te ghoster, ils vont te trianguler, ils vont te gaslighter. Puis ça, c'est un enfer. Des fois, on va penser qu'ils sont narcissiques. Mais c'est pas ça, c'est que c'est des mécanismes de défense qu'ils ont développés pour survivre quand ils ont des émotions pour quelqu'un. C'est un mécanisme de défense qui est ancré hyper profondément. C'est touchant
Ben oui. Sauf que l'amour, c'est pas un centre de réadaptation. L'amour, c'est un partenariat. Puis ça, les évitants, il faut qu'ils finissent par le comprendre, par faire un travail personnel pour guérir. Et ça, c'est leur travail, c'est pas le tien. 6. Problème de confiance antérieure. Il y a des personnes qui portent encore la blessure d'une trahison passée. Puis ça, ben, tant que c'est pas guéri, la personne va voir des menaces partout. Fait que là, elles vont te tester. Elles vont tester ta constance, ta loyauté, ta patience. Mais oui, la patience, tout ça, c'est bien beau, mais devenir un martyr pour quelqu'un d'autre, c'est non. En amour, tu mérites quelqu'un qui te fait confiance. Là, maintenant, tout de suite. Quelqu'un qui te fait passer en permanence des examens d'intention, ben c'est comme, prends ton gaz égal, calme tes nerfs, puis fais juste profiter de la ride. Ça ferait du bien à tout le monde. 7. Incompatibilité de personnalité. Ah, vous êtes peut-être parfait, vous êtes peut-être parfaite, mais pas pour lui, pas pour elle. Trop calme, trop intense, pas assez drôle, pas assez cérébral. C'est comme un sitar puis un piano. Ça prend des arrangements compliqués. Des fois, dans un couple, ça clique juste pas. Ou ben, ça prend une sérieuse thérapie. Puis ça non plus, tu veux pas ça. 8. Besoin de temps pour guérir. Il y a des personnes qui sortent comme d'une tempête en pleine mer. Elles ont besoin de respirer un peu, de guérir, de se valider, avant de replonger à nouveau dans l'eau. Ces gens-là, si tu essayes de les sauver en les forçant à venir nager tranquillement dans ta baie, aussi calme, pure et limpide qu'elle soit, spoiler alert, cette personne-là va te noyer. Mon conseil, ben, laisse-la guérir. Puis ton énergie salvatrice, ben, garde-la pour toi. 9. Manque d'intérêt réciproque. C'est dur, mais des fois c'est juste non. Sans raison, sans drame, sans explication. Mais un non rapide, même si la personne te donne aucune raison, ça vaut toujours mieux qu'un peut-être, qu'un voyons voir où ça s'en va. On va laisser les choses aller. Puis ça, laisser les choses aller, ça dure des mois, des fois des années. Ça, effectivement, c'est mieux quand c'est non. 10. Charge émotionnelle élevée. Des problèmes familiaux, des problèmes de santé mentale, des dettes, une fatigue chronique. Quand quelqu'un a de la misère à juste se tenir debout, ben comment tu peux espérer bâtir à deux avec cette personne-là? C'est comme zéro énergie investie dans la relation. C'est toi qui portes la relation à bout de bras tout le temps. Ben ça, c'est non. L'amour, c'est pas un centre de réhabilitation. On construit ensemble ou on construit à rien pantoute. 11. Divergences culturelles et ou religieuses. Les différences, oui, ça enrichit jusqu'à ce que ça épuise. Quand il y a un clash fondamental de valeurs, ben l'amour, il devient vite un champ de bataille. Puis honnêtement, as-tu vraiment besoin d'un combat de plus dans ta vie? 12. Ambiguïté des intentions. Tu sais, je sais pas ce que je veux pas m'engager, tu mérites mieux que moi, je veux qu'on reste amis. Toujours proche, mais jamais tout à fait disponible, tu sais. Souvent, ça, c'est des gens qui viennent te voir pour un boost d'ego, pour un petit peu d'énergie. Ils sont pas méchants, ils sont juste vides. Et toi, ben, t'es pas une distributrice à bonbons. À un moment donné, c'est comme... c'est non. 13. Manque d'énergie émotionnelle. Il y a des personnes, un peu comme on vient de voir, c'est pas pour des raisons, mais c'est juste qu'ils sont comme ça. Ils sont à sec, ils ont plus de jus, plus d'élan, plus rien. Ça leur tente plus de rien faire. Ils ont comme give up on life. Ils ont abandonné le bateau. C'est un peu comme des épaves en mer. Ils naviguent au gré des flots, sans rien vouloir, sans rien espérer, sans rien demander, mais ils sont comme morts en dedans. Mais ça, c'est pas à toi de leur redonner goût à la vie. Tu peux tendre la main, bien sûr, mais traîner quelqu'un sur ton dos ad vitam aeternam, c'est comme bouge ton cul bébé parce que tu veux pas mourir avant ta mort. Conclusion. Au final, l'amour, c'est pas un concours. C'est deux personnes qui sont prêtes en même temps
à marcher dans la même direction. Puis si cette personne-là n'est pas prête à se lever, c'est juste que c'est pas votre destination commune. Puis ça, c'est bien correct. Tu vas survivre. Après tout, on connaît la rengaine. T'as aimé cette vidéo? Like-moi, abonne-toi. Puis en attendant notre prochain rendez-vous, paix, amour. Et à la prochaine.